wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day. J'espère que vous allez bien. Je ferme, j'étais en train d'aérer la maison, mais il fait pas super chaud. On est jeudi aujourd'hui, si je me trompe pas. Il fait pas très chaud, mais le soleil est là. Enfin, en tout cas ce matin. En ce moment, il est là, mais pas longtemps, et après il se... Je suis en train de faire cuire mon pain. Alors je le fais cuire dans la cocotte. Quand j'étais chez mes parents, en fait, ils avaient une cocotte en terre comme ça. C'est de la terre cuite, je pense, mis en peinture. Mais j'ai pas l'impression que c'est top pour le pain. Parce qu'il lève pas aussi bien que ce qu'il levait dans mon autre cocotte. C'est pas de la fonte, vous voyez. Et ça va, hein, mais où est-ce que c'est la forme qui fait qu'il lève pas très bien? En fait, arrive un moment, il est peut-être... parce que je sais pas si vous allez voir, mais le couvercle est un peu bombé, voilà. Donc je me demande si à la force, il touche pas, et du coup, il se lève pas bien. Enfin bref, c'est pas grave. Il est bien alvéolé à l'intérieur et tout, hein, mais voilà, il est pas aussi levé que d'habitude. Bref, j'ai déjeuné. Mes routines sont faites, ma maison est propre et rangée. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon repas pour demain midi. Demain midi, je vais faire des tartines avec courgettes, feta, tomates. Donc, je vais préparer mes courgettes et tomates, comme ça, il y aura juste à le mettre au-dessus. Et ce midi, je fais une salade de thon à la tomate. Ce soir, je fais une recette que je vais intégrer dans la vidéo boulette que je vous avais dit. C'est une nouvelle recette, donc il faut que je vous filme ça aussi et que je la prépare. Donc ça va être une journée un peu en cuisine aujourd'hui. Allez, je pense qu'on va s'y mettre tout de suite. Don't wanna be in love if it's not with you. Don't wanna cry that extra tear. Don't want to make mountains move. Let summer go, tell my skin to forget every little thing about you. Don't want to burden you, so I'm out. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. Hear me out, come down, so that we can lay still for a while. Hand me a smile. I know we've tried too many times now. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell.
we gonna conquer this? Show me a way out. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. Oh, tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. How are we gonna fight? How are we gonna conquer this? Bon, alors j'ai fait cuire mes courgettes tomates pour ma recette de demain, donc ça se mange froid. Je vais le mettre ce mélange froid sur des petites tartines avec des morceaux de feta émiettés sur le dessus, et nous peut-être qu'on rajoutera de la sardine aussi un peu au-dessus, à voir. Alors je dis nous parce que les enfants sont pas trop fans de sardines, donc c'est pour ça que je mets de la feta pour eux. Nous ça sera de la courgette, enfin, ou on mettra peut-être les deux, mais voilà. Ouais, donc je vous ai mis tous les ingrédients et tout, c'est tomates, courgettes, huile d'olive, de l'origan, du sel, du poivre. Vous passez ça sous le... Alors moi j'ai une fonction grille avec la ventilation, donc je mets cette option là et je mets à peu près 15... Alors là j'ai mis un peu plus parce que les courgettes avaient rendu un petit peu d'eau et du coup ça avait du mal un petit peu à, vous voyez, à compoter comme ça. Là on garde les morceaux mais c'est un petit peu, c'est bien fondu quoi en fait. Donc ouais, j'ai mis à peu près 20-30 minutes quoi en fait. À voir en fonction de votre four, de toute façon vous allez le voir visuellement. Donc là ça va partir, ça sera pour demain. Là je voulais faire mes boulettes mais je me suis aperçue qu'il me manquait des épinards pour ma sauce. Donc du coup c'est pas grave, j'irai à grands frais en début d'après-midi et je ferai ça après. À voir. Parce qu'en fait cet après-midi avec Greg on devait aller aussi... J'ai mes journées qui ne sont pas assez longues. En ce moment j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête sous l'eau quoi en fait. Ouais, il faut que j'aille reporter parce qu'il y avait des choses que ma mère, qu'on avait achetées pour sa fête des mères et qui sont trop grands. Il faut que j'aille les reporter parce qu'après je ne pourrai plus les reporter. Il faut aussi qu'on voit pour la fête des pères aussi. Oui. Ouais. Oh là là, les journées en ce moment c'est compliqué. J'en profite en même temps pour revenir sur ce que je vous disais en début de semaine sur l'organisation des vidéos. Et en fait, vous voyez, c'est ça. C'est que j'ai plein de trucs en tête là en ce moment, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les sortir, j'ai l'impression de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai plein de débuts de rush de vidéos que je n'ai pas le temps de monter pour vous faire des vidéos. Vous voyez les vidéos sur les boulettes. Je vous ai préparé aussi une vidéo sur mes boissons fermentées pour vraiment tout condenser au même truc. Enfin voilà, mais voilà, j'ai pas le temps. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait... je pensais à revoir l'organisation des vidéos parce que il faut que je me dégage du temps. Et en fait, comme je filme tous les jours, alors c'est pas filmer qui prend du temps, c'est le montage. C'est le montage parce que au plus la vidéo est longue et au plus vous avez du temps, enfin vous mettez du temps pour monter les vidéos. Et si vous mettez... Mettons si je me dis, tiens, ce matin tu fais que du montage de vidéos, en fait j'ai pas de contenu pour vous. Comme je filme tous les jours, vous voyez, comme je filme tous les jours une vidéo tous les jours, il vous faut du contenu pour tous les jours. Alors me trouver les idées et tout, j'en ai plein, mais ce qu'il y a c'est que il faut le temps après de filmer ça, de monter ça, de
là avec mon nouveau logiciel je peux faire plein de trucs et du coup et encore j'ai pas encore été au bout des trucs, je peux intégrer vous voyez les ingrédients, mettre des flèches avec des trucs, enfin bref il est génial, mais ce qu'il y a c'est que ça prend encore plus de temps pour faire du montage. J'adore ça hein, je me plains pas hein, bien au contraire hein, j'adore ce que je fais et mais ce qu'il y a c'est que j'ai mes journées qui sont pas assez longues en fait, là en ce moment avec tout ce qui se passe il me faut des journées encore plus longues et voilà, et c'est pour ça en fait que en fait quand je me dis le matin je filme pas, je vais faire du montage, et ce qu'il y a c'est qu'il y a moins de contenu pour la vidéo suivante. Vous voyez, le fait de filmer comme ça tous les jours, il vous faut du contenu quoi en fait, il faut des choses que vous mettez dedans, mais si vous passez toute votre matinée ou votre après-midi à faire du montage, pendant ce temps là vous filmez pas de contenu quoi en fait, et c'est pour ça que je vous disais que le fait de faire des vidéos sur plusieurs jours, je vais pouvoir me permettre de me dire allez, c'est pas grave si tu filmes pas ce matin, t'as le contenu sur 2-3 jours encore qui va arriver, donc je vais pouvoir me permettre de me poser pour justement faire du montage et sur le PC, et puis voilà, vous pouvez produire un peu plus des vidéos, un peu plus de qualité avec plus d'incrustation, enfin bref, vous me comprenez, enfin bref, mais c'est un vrai... c'est difficile en fait pour moi de prendre cette décision en fait, parce que j'aime vous partager du contenu comme ça tous les jours, j'aime ça, et voilà, il faut que je prenne une décision. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que j'essaye. Je pense qu'il n'y a que ça quoi en fait, il faut que j'essaye, je pense qu'il faut que j'essaye, mais vite. Parce que je sais pas vous si vous êtes comme moi, mais moi au plus j'attends, en fait j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, surtout je suis très indécise, et j'ai tout le temps peur de me tromper, tout le temps peur de décevoir, tout le temps peur de faire mal, de faire une erreur, voilà, et du coup au plus j'attends, au plus j'ai mon cerveau qui me dit mais non mais reste comme ça, ne fais pas. Alors c'est bien pour certains trucs, parce que quand vous devez acheter des choses et que vous attendez avec cette indécision, souvent du coup vous l'achetez pas parce que vous êtes indécise, et du coup vous l'achetez pas, et ça vous fait économiser des trucs. Mais sur des décisions comme ça, il y a des moments où vous passez à côté de choses que vous auriez dû faire quoi en fait. Donc ouais, il faut pas que j'attende, il faut que je mette ça très vite en place quoi en fait. Et je suis même en train de me demander si on va pas commencer déjà la semaine prochaine. En fait le truc, alors il y aura peut-être sûrement des changements et tout, là voilà comment je vois les choses. Je ferai 2 vlogs par semaine comme je vous ai dit, donc un vlog condensé sur la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc sur 4 jours. Et ce vlog là je vous le posterai sûrement pour le vendredi, du coup comme ça vendredi matin je pourrai me consacrer à monter cette vidéo, et ensuite je ferai un vlog de week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, que je vous posterai le lundi. Comme ça c'est la même chose, lundi matin je peux me consacrer au montage de vidéos. Et ensuite je vous ferai une vidéo sûrement le mercredi, comme ça fait milieu de semaine, une vidéo de recettes, vous voyez, comme là mettons la recette, 3 idées de recettes de boulettes, voilà, comme je vous ai dit j'ai plein d'idées, mes trucs sur et puis je pense que pour vous ça sera même plus simple pour retrouver ensuite les recettes, parce que là elles sont noyées au milieu des vidéos, et combien de fois je reçois des commentaires en me disant Sandra, j'avais vu cette recette là, est-ce que tu pourrais me la retrouver? Et moi même moi je dois rechercher, et des fois je galère, voilà, donc là au moins ça sera plus facile pour les retrouver et tout, je pense que ça sera mieux, et comme je vous dis je pourrais me poser pour faire du montage quoi en fait. Dans la semaine en fait ce sera pas grave si je ne prends pas la caméra pendant une demi-journée pour me consacrer à un montage, ou parce que il y aura encore d'autres heures pour faire je sais pas si vous comprenez, mais ouais, je pense qu'on va se lancer, et puis on verra, et puis vous voyez, quand je fais des choses comme là, cet après-midi avec Greg on a prévu d'aller faire des achats, les magasins. On peut pas filmer dans les magasins, je sais que certaines le font, mais on doit demander une autorisation en fait, logiquement on n'a pas le droit, du coup je ne filme pas pendant ces moments là. De temps en temps j'essaye de faire des petites bribes, mais voilà,
j'ai pas le droit. Et du coup, ben, ça vous fait... Si on s'en va pendant 2-3 heures, ça vous fait 2-3 heures où j'ai pas filmé de contenu. Si le matin je fais en plus du montage ou des choses comme ça, je bosse, hein, je sais pas que je fais rien, mais vous avez pas de contenu non plus sur la vidéo. Donc ben, si mettons je dois aller faire des courses pour mes parents, si je dois aller chez mes parents ou quoi que ce soit, vous avez pas de contenu. Donc après, et ben il faut que je... C'est pour ça qu'il y a des moments j'ai l'impression d'être en rush parce que je dois me dépêcher à vous filmer quelque chose pour avoir quelque chose qui va intégrer dans la vidéo du jour quoi en fait. Donc ouais, je pense que même au niveau de la charge mentale, ça sera plus simple aussi pour moi. J'essaie de m'auto-convaincre en fait là. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas une décision facile. J'ai du mal avec les décisions à chaque fois. Bref, donc ouais, je pense qu'on commencera la semaine prochaine. Donc du coup demain... je vais, ce week-end, je vais filmer. Parce qu'en fait, le mieux, c'est de commencer un week-end. Parce que si je commence pas un week-end, vous allez vous retrouver une semaine sans vidéo. Vous voyez, si mettons je commence que lundi, en me disant, bah allez, on commence lundi, vous allez vous retrouver avec... donc il y aura la vidéo lundi, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il n'y aura pas de vidéo, quoi, en fait. Donc ouais, le mieux, c'est ça. C'est de commencer un week-end, comme ça, dès lundi, hop, on se met dans le bain. Allez, bref. On y va, je vais aller bosser du coup parce que là je blablate mais il faut que je bosse. J'ai bossé sur le PC, j'ai fini, j'ai rattrapé tout mon retard sur les commentaires parce que là du coup j'avais énormément de retard. Là ça y est, tout est fait. J'ai aussi tout compte fait, j'ai fait mes boulettes parce que j'avais de quoi faire mes boulettes. Donc j'ai commencé à faire mes boulettes ce soir, j'aurai juste la sauce à faire. Ça sent très bon, si je pourrais vous envoyer. Alors c'est des boulettes qui changent un petit peu des boulettes ordinaires de viande quoi en fait. Ouais. Donc ouais, ça sent très très bon, si je pourrais vous envoyer l'odeur. Et là je vais préparer mon repas pour ce midi maintenant. Ça va être une salade de tomates thon. Pour cette recette, on va dire que c'est plus un assemblage parce que... pas vraiment de cuisson ou quoi, on assemble juste les ingrédients. Après c'est une salade, donc souvent les salades c'est de l'assemblage. Bref, donc du coup, tomates, du thon, oignons rouges, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre de votre choix. Moi je vais utiliser du vinaigre balsamique blanc et des capres. Voilà, c'est tout. Ah, et du persil, mais moi j'en ai pas. Enfin, du persil frais, j'en ai pas, donc du coup je vais mettre du déshydraté. Il commence à pousser hein, sur mon étagère à épices, à ma herbe aromatique, mais il a du mal. Mais ça commence. Greg, elle l'avait semé il y a au moins un mois, mais je pense que le fait qu'il fait très froid, ça a du mal à germer. Ça a eu du mal à germer. Mais là, ça y est, il est parti. En fait, il avait mis les deux, donc là c'est du frisé, et là c'est du plat. Mais là, oui, il commence à pousser. Mais d'habitude il est déjà là, mais là il fait pas très chaud, donc bon bref, tout ça pour vous dire que je vais mettre du coup du déshydraté, enfin du lyophilisé, parce qu'il est meilleur. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais tout ce qui est herbe aromatique, je vous conseille vraiment d'acheter en lyophilisé et pas en déshydraté. Le parfum n'a rien à voir, rien qu'à l'ouverture, l'odeur, donc le goût, je vous jure que c'est différent. Bon allez, on va commencer par trancher les tomates. J'ai placé les tranches de tomates, j'ai fait un grand plat parce que ça va être notre repas à nous tous. On va manger ça avec du pain. J'ajoute alors du sel généreusement. Là moi c'est de la fleur de sel que je vais mettre. Ça va faire ressortir le goût des tomates. Donc j'ai mis l'oignon rouge que j'ai tranché aussi. J'ai mis que la moitié parce qu'il est très gros. Ensuite on ajoute le thon. Comme ça au-dessus, qu'on a émietté. La recette est déjà pratiquement finie. Hein. C'est vraiment une recette qu'on peut faire sur le pouce. Comme je dis, c'est même pas une recette pour moi, c'est plus de l'assemblage. J'ajoute les capres, donc au goût. Hein. Moi je vais mettre 2-3 belles cuillères à café. Comment ça se fait que maintenant il est marqué souvent en première ligne comme le supermarché? J'ai rajouté les capres, j'ai rajouté un peu de persil mais j'en avais pas beaucoup non plus. J'arrive à mes fins de placard là. Et j'ai rajouté un peu de basilic parce que moi les tomates j'aime bien avec le basilic. Hop là, mais c'est optionnel, vous pouvez mettre que du persil. Hop là. Et là on va rajouter du poivre parce que j'en ai pas mis.
de l'huile d'olive et du vinaigre. Et c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté l'huile d'olive et le vinaigre balsamique au goût, quoi, en fait. Hein. Voilà. Un petit filet. Allez, on va manger. On va manger ça avec du pain. On a fini de manger. C'était très bon. Simple, mais très bon. Moi, j'aime bien le mélange thon. Alors, il y a aussi une recette où je creuse la tomate. Je mélange, vous voyez, du thon. Je fais comme les tomates farcies, mais froides. Les tomates ne sont pas cuites. Je vous creuse à l'intérieur et je mets un mélange de salade de thon à l'intérieur. Enfin, de salade de thon. De mayonnaise et de thon avec du skyr. Je mets à l'intérieur. C'était très bon aussi, ça. Bref, alors là, on vient de s'occuper avec Greg de la fête des papas de mon père. On lui a acheté un casque, vous voyez, sans fil. Mais la difficulté, c'est que la télé qu'il y a dans sa chambre, parce que c'est surtout pour mettre dans sa chambre, vous voyez, pour regarder la télé le soir ou quoi, pour pas déranger ma mère, elle fait pas Wi-Fi. Donc du coup, comme pour éviter qu'il change de télé, on a dû trouver un casque qui soit connecté sans fil, je veux dire, mais qui puisse être adapté à sa télé. On a trouvé. En fait, c'est avec un petit boîtier. C'est ça, un Greg, qui vient. En fait, le boîtier, il est branché. En fait, le boîtier, vous le branchez à votre télé. Et c'est le boîtier, du coup, qui est Wi-Fi, qui fait le Wi-Fi avec le casque, en fait. Et du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de fil sur le casque. Et le casque, vous le rechargez directement sur le boîtier. Enfin, ça fait comme un support, quoi, en fait. C'est pas mal. Voilà, il va pouvoir regarder la télé sans déranger maman. Mais j'ai déjà pensé aussi en acheter un à Greg, parce qu'il y a des moments dans la télé en haut, ça lui arrive qu'il regarde, mais moi, le bruit... alors je mets des boules qui est maintenant, mais ça me dérange, quoi, en fait. Et puis il y a deux mois, vous voyez, c'est des trucs boum 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 boum. Une fois, il avait laissé la télé tourner, j'avais été réveillée en sursaut par un film de guerre, là où vous avez l'impression qu'il y a la guerre dans votre chambre, vous vous réveillez en sursaut. Bah ils en font même plus maintenant le soir, je pense. Ça aurait pu avant, maintenant il n'y a plus. Maintenant il y a Internet. C'est bien au courant, toi, n'empêche, hein? Il y a une loi qui a été faite. Bah ouais, c'est normal. Hein. Bah pour plus en avoir sur les chaînes et tout. Parce que c'était trop facile. Bah trop accessible pour les... Bref, mais oui, donc j'avais l'impression qu'il y avait la guerre chez moi, quoi, en fait, quand en pleine nuit, enfin, vous avez un gros truc de... Enfin bref. Donc on a regardé pour ça, et puis là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusque Electrodépôt, enfin on va aller faire 2-3 magasins. Il y a notre télé qui commence à déconner. Alors vous pouvez pas savoir comment je suis, parce qu'en fait cette télé a plus de 10 ans. Et à chaque fois je disais à Greg, il faudrait la changer cette télé, il faudrait la changer, parce qu'elle est lourde, et comme elle est sur le mur, et ben voilà, on a du mal avec le bras et tout. Et je lui disais, il faudrait la changer cette télé. Et à chaque fois, il me disait, oh mais non, tant qu'elle va, elle va. Mais là, en fait, elle commence à déconner. La luminosité, en fait, arrive à un moment, bah, d'un seul coup, l'écran. Je suis sûr que c'est de la poussière. L'écran, il devient foncé d'un seul coup, comme si qu'elle perdait toute sa luminosité. Ouais, c'est le contraste. Alors après, cette télé, on va pas la jeter, hein, on va la changer. En fait, on a une télé dans notre chambre qui est pas très grande, donc on va mettre celle-là en haut, et puis celle qui est dans notre chambre, peut-être qu'un des enfants la récupérera, peut-être Stacy, et puis du coup parce que Stacy jusqu'à maintenant ça l'enregistrait, ça l'intéressait pas, mais là peut-être que, et puis et encore, t'en avais une au fait dans ta chambre, toi, des télés que t'as eu par Quentin? Ah non, non, c'est la Kim. C'est celle qu'on avait avec Kim dans notre chambre. Ouais. Sauf qu'elle est partie, du coup je l'ai récupérée. Mais sauf qu'elle prend que les disques. Ah d'accord. Bref, donc oui, elle a une télé dans sa chambre, elle ne s'en servait pas parce qu'en fait il lui faudrait un truc pour mettre une clé, mais c'est une vieille télé qu'ils avaient déjà avant dans leur chambre. C'est une télé plate, hein, mais c'est les anciennes télés comme celle-là, quoi. Vous voyez, c'est les télés plates, mais elles sont plates comme ça, alors que maintenant elles sont plates comme ça. Mais tu... Bref, donc là on va aller voir pour... parce que là du coup elle est pas connectée, rien du tout. On a... Bon après ça ne nous dérange pas, on met une clé, vous voyez, pour avoir un... Mais ce qu'il y a, c'est que du coup vous avez 40 000 télécommandes. Parce que entre la clé Amazon, le truc pour la box, pour la télé, pour la machin, hein, voilà. Bref. Avec le vidéoprojecteur. Hein, Cribambelle de...
Donc alors si ça tombe on reviendra sans, hein, mais on va les zioter. Ce qui en plus ce qu'il y a, c'est qu'on est pris avec la taille. On peut pas mettre une trop grande télé, parce qu'il faut qu'elle rentre entre la cheminée et le mur. Il faut, voilà, donc on peut pas mettre une... Et puis on n'a pas assez de recul là, si c'est pour faire ça. J'ai vu une de 1 mètre... Mais oui, il y en a, c'est des géantes. Hein. Une quoi? Je suis crevé. Une 102 de diagonale. Une 102? Oui, c'est-à-dire 20 cm de plus que celle-là, parce que celle-là c'est 80. Il faut 1m30 à 1m50 de recul. Donc il faut quasiment plus rien. Tout à l'heure, tu dois te coller à la télé pour voir quelque chose. Ah ouais, bah ouais, tu vois. C'est vrai qu'avant, on faisait attention au recul. On peut mettre une 1m20 et... Mais bon, après, moi, j'ai pas envie qu'on voit que ça dans mon salon. Hein, comme, après, c'est une question de goût, quoi, en fait. Mais comme ceux qui ont des télés qui font 2-3 mètres, là, super géantes. Bah, je préfère mettre l'écran, quoi, en fait. Au moins, l'écran, il est rangé après. Bon, bref. Allez. Stacy a fait de la cuisine. Elle est en train de faire des donuts. C'est ça, chérie? Ouais. Ben, le résultat. Allez. Tout à l'heure, on est rentré avec une télé. Et on est passé du coup à Grand Frais. Et en même temps, à Electrodépôt, on a repris aussi un filtre aussi pour le frigo parce que j'ai vu qu'il clignotait, qu'il fallait le changer. Donc Grand Frais, j'ai pris mes pousses d'épinards et je me suis acheté des noix du Brésil. Je ne sais pas si vous connaissez les propriétés des noix du Brésil. C'est des noix qui sont riches en sélénium et du coup important pour tout ce qui est défense immunitaire, etc. Enfin voilà, je vous laisse aller regarder, mais ça peut être... Il faut pas manger beaucoup, juste 2 par jour. Ça représente déjà nos 60%, je pense, en apport en sélénium. Qu'est-ce qu'il y a? La télé est installée. Alors on l'a juste posée comme ça, on verra si on la met sur le mur ou quoi. Elle est beaucoup plus grande que l'autre, enfin beaucoup. L'autre elle faisait 80, c'était pas une très grande. Celle-là elle est un peu plus grande. Elle fait 1m24 je pense, un truc comme ça. Bon après c'est pas non plus une géante. Hein. Mais c'est vrai que maintenant c'est les plus petites télé. Bon ils font encore, hein, mais bon après ça passait. L27, ouais, ça passait. Mais c'est pile poil, on peut pas mettre plus grand quoi en fait. Hein. Mais ouais, on va voir si on la met sur le mur ou pas. On a hésité à racheter un truc ou pas. On va y réfléchir, on va voir. Stacy, elle nous fait ses... Alors ça fait des boules en fait de beignets qu'elle trempe dans un mélange de sucre glace et de lait avec de l'arôme vanille. Et ça fait un glaçage tout autour. Elle a vu ça sur internet, alors elle m'a demandé ma recette, alors je lui ai donné la recette des boules de Berlin. En fait le seul truc c'est qu'elle a fait des boules, au lieu de faire les grosses, bah, elle a fait des petites boules et elle les trempe, donc le mélange c'est combien de sucre? De sucre glace? 205. 205 grammes de sucre glace, 45 grammes de lait et une cuillère à café d'arôme vanille. Ouais. Voilà. Et elle trempe dedans et ça fait un petit glaçage au-dessus. Ça les fait briller en fait. Voilà. Par contre, elle en a fait beaucoup. En fait, elle a pris toute la recette des boules de Berlin et du coup, ça en fait énorme. Déjà, quand on fait les boules de Berlin, ça en fait beaucoup. J'ai fini ma recette de boulettes. Je vous montre pas trop. Et là, je suis en train de faire cuire pour les pâtes. On va manger. Je vous montre, mais je vous en dis pas plus. On a fini de manger. Là, je vais m'occuper de mon pain, le mettre en forme au frigo. Et puis ensuite, je vais aller monter la vidéo. Et puis, douche et dodo. Ce matin, je vous disais que mon pain n'était pas comme d'habitude. Et en fait, j'ai compris pourquoi. J'avais oublié de mettre du sel dedans. Donc du coup, voilà, pour qu'elle était un peu plat. Il suffit de pas grand chose. Hein. En fait, dès la première bouchée, je me suis dit, ah zut. Ça m'arrive de temps en temps quand je suis... vous voyez que je suis tête en l'air, que je suis occupée, dispersée. On va dire que je m'occupe de plusieurs choses en même temps. Allez. Donc du coup... On commence la nouvelle organisation, donc pas de vidéo pour vous demain, mais on se revoit lundi avec une vidéo du week-end, donc du coup de vendredi, enfin du week-end,
fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Allez, je vous fais des bisous. Passez un très très bon week-end, une très bonne fête au papa, puisque c'est la fête des pères dimanche. Donc passez un agréable week-end en compagnie de votre famille, de vos enfants, voilà. Allez, je vous fais des bisous, à lundi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.